Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance de webinaire Booster votre trading en copiant les meilleurs. Nous avons la chance ce soir d'avoir Dorian Abadi avec nous qui va faire une présentation sur le copy trading. C'est une demande qui est émanée de nombreux clients chez nous et aussi de potentielles personnes intéressées à ouvrir des comptes chez Swissquote. Pour ma part, comme promis, je vais vous faire une très brève présentation sur Swissquote, mais avant de parler de Swissquote très brièvement à mon propos, je travaille chez Swissquote depuis 6 ans. Pourquoi Swissquote? Parce que c'est une banque dynamique, solide et vraiment réputée dans ce secteur de banque en ligne. Donc, j'ai travaillé dans des postes de support chez Swissquote pour passer ensuite côté commercial et maintenant, j'ai la chance de pouvoir m'occuper d'une équipe qui se concentre sur la clientèle d'Europe l'Ouest et plus particulièrement, pour ma part, je m'occupe de la clientèle suisse. Donc, je suis titulaire d'un master en relations internationales et je suis en frontline, en contact direct avec les clients de A à Z. Parlons maintenant de Swissquote. Je voulais partager avec vous quelques chiffres intéressants pour vous donner une idée globale de Swissquote. Nous avons 408 milliards de chiffre d'affaires net et nous comptons 538 000 clients chez Swissquote et d'année en année, c'est une explosion de nombre de comptes dont nous nous réjouissons. Ensuite, les dépôts moyens par client que nous avons s'élèvent à une hauteur de 100 000. En ce qui concerne le ratio de fonds propres, le ratio de fonds propres, en fait, c'est un chiffre qui vous donne une idée sur la solidité de l'institution financière avec laquelle vous avez affaire. Ce ratio, en général, il est à hauteur de 11%. Chez nous, il est de 24,8%. Donc ça, c'est vraiment un signe de la solidité de Swissquote. Swissquote existe depuis 25 ans. Nous sommes leaders dans le trading en ligne et nous avons des bureaux à travers le monde entier. Nous sommes présents bien évidemment en Europe, en Suisse, bien entendu. Notre siège se trouve à Gland. Nous avons également une présence à Londres, Malte, Chypre et Luxembourg. En ce qui concerne l'Asie, nous sommes présents à Hong Kong, à Singapour et puis nous avons aussi une présence dans le Moyen-Orient à Dubaï. Ensuite, quels sont les services que nous proposons? Eh bien, vous avez une vaste variété de produits qui sont mis à votre disposition. Nous avons des millions de produits que vous pouvez traiter de manière très simple, très pratique sur les plateformes que nous mettons à votre disposition. Vous pouvez traiter aussi bien les ETF, les produits dérivés, que les options, les futurs. Et nous avons été la première banque à proposer les crypto-monnaies. Vous pouvez traiter des fonds, des obligations, des actions. Et nous proposons aussi, qui est un produit très intéressant, qui est le trading thématique. Et bien entendu, nos plateformes phares sont les plateformes qui offrent le Forex, à savoir sur les plateformes MetaTrader 4, MetaTrader 5, et nous avons également notre propre plateforme multi-devises qui se nomme Advanced Trader. Quels sont les produits que nous offrons sur nos plateformes de Forex? Eh bien, vous pouvez trouver les devises, bien entendu. Nous proposons plus de 80 paires de devises. Nous avons également les matières précieuses, les matières premières, et vous pouvez également traiter, entre autres, les indices sur les plateformes Forex. Donc, nous avons ajouté récemment les CFD, ce qui vous permet d'avoir des positions longues et short sur les marchés financiers. Je tenais à vous rendre très attentifs et nous allons prendre quelques secondes pour passer en revue cette disclaimer. Donc, par rapport
au fait que les produits à effet de levier, le Forex, donc ce sont des produits à effet de levier qui sous-entendent un degré de risque extrêmement important par rapport auquel vous devez être attentif dans votre investissement. Donc, ça, c'est vraiment un point central. Du moment que nous avons affaire à des produits à effet de levier, le risque est plus important. Donc, une attention particulière est requise. J'aimerais aussi prendre l'occasion pour vous informer que cette présentation va être enregistrée et sera mise en ligne pour les personnes qui seraient intéressées à suivre ou à partager avec d'autres personnes. N'hésitez surtout pas sur notre chaîne YouTube Swissquote en langue française. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Dorian Abadi qui va entrer dans le vif du sujet comme promis pour vous expliquer le copy trading. Parfait, merci beaucoup Zora. Avant d'attaquer, je vérifie que l'écran est bien partagé. Est-ce que vous voyez bien donc cette home page, cette page d'accueil avec les montagnes et le drapeau suisse? Normalement, ça devrait être bon chez vous. Oui, c'est bon. on la voit très bien. Merci Zora, merci à Swissquote pour l'invitation. Merci à toutes les personnes connectées en direct. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Dorian Abadi et ce soir, donc, je vais vous présenter le copy trading. Alors, Zora a parlé de copy trading, deux synonymes, social trading, trading social, tout ça, ça renvoie à la même chose. Très concrètement, ça permet de copier automatiquement les opérations boursières de traders. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'il existe des plateformes de copy trading, de social trading. Mais aujourd'hui, en partenariat avec Swissquote, je vais vous présenter une plateforme unique, FX+. Vous allez comprendre dans peu de minutes, dans quelques secondes, pourquoi elle est unique et pourquoi elle se distingue réellement des plateformes existantes. Alors, avant toute chose, avant même de lancer la plateforme, je vous présente rapidement la page d'accueil de notre site, FX+. FX pour Forex, c'est ce dont parlait Zora il y a quelques secondes, c'est-à-dire l'immense marché des devises monétaires. Pour retrouver cette page d'accueil, eh bien, vous tapez tout simplement dans la barre de recherche de votre navigateur fx.plus, donc FX+ en toutes lettres. Si jamais vous avez une hésitation, ce lien-là apparaîtra dans la description de la vidéo YouTube, donc juste en dessous du player YouTube. Donc, nous avons créé en 2016 avec mes deux associés, Nessa en Suisse, qui commercialise cette plateforme que l'on a développée. Et cette page d'accueil, en fait, résume assez bien ce que l'on va voir dans les 25 ou 30 prochaines minutes. C'est-à-dire que dans un premier temps, via la plateforme, je vais vous expliquer comment voir et analyser les profils des traders qui nous intéressent. Dans un deuxième temps, comment construire son portefeuille vis-à-vis des traders que l'on a sélectionnés, que l'on a retenus. Et dans un troisième et dernier temps, comment passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire comment commencer le trading et appliquer, tout simplement copier les opérations des traders sélectionnés. On va voir quelques indicateurs centraux, dont celui-ci. Je n'insiste pas plus pour le moment, c'est simplement l'introduction. Ou encore, voilà, le portefeuille de trading, où là, vous pouvez voir sur cette petite capture d'écran qu'il y a déjà 5 traders qui ont été copiés. Je vais rentrer dans le détail tout à l'heure et notamment enfin avec cette dernière capture d'écran qui distingue le terminal de trading sur lequel on peut passer des ordres boursiers. Alors, sans plus tarder, depuis la page d'accueil, on va cliquer sur Get Started Now et on va arriver tout simplement sur ce que j'aime bien appeler le catalogue. Le terme technique, en réalité, c'est plutôt la plateforme. Moi, j'aime bien parler de catalogue parce que on a designé cette page de telle sorte à ce qu'elle ressemble justement à un catalogue pour recenser les près de 400 traders qui sont en train de partager à l'instant T leurs signaux, leurs opérations de trading. Donc, ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que c'est assez visuel. À chaque courbe verte comme celle-ci, à chaque pseudo, correspond à un trader. Par défaut, on arrive sur cette représentation-là. C'est-à-dire qu'au moment où on enregistre la vidéo, le numéro 1 du classement, le numéro 1 du ranking en anglais, s'appelle Isotropie. C'est un pseudo, évidemment. Le numéro 2, c'est FX Express. Alors, ce ranking, en fait, est bâti sur une moyenne de plusieurs indicateurs, à la fois de performance et de risque. C'est-à-dire que le premier trader qui apparaît, le numéro 1, n'est pas forcément le plus rentable. En tout cas, c'est celui qui correspond le mieux à cette combinaison de critères, de risque, de money management,
d'ancienneté également, parce qu'on en tient compte, je vais revenir sur ce critère-là dans quelques secondes, mais aussi de performance. Donc, parmi les 400 traders sur la plateforme, on a retenu un top classement, c'est cet onglet que vous voyez ici, de 165. Aujourd'hui, c'est 165, demain, ça peut être 160, après-demain, 180. En tout cas, les meilleurs traders du moment au sein de notre sélection totale. Nous avons la possibilité de classer le catalogue via d'autres critères que vous voyez apparaître ici, âge, croissance, moyenne mensuelle, nombre total de pips. Alors, l'âge, et là, je vais faire apparaître par ordre décroissant nos traders, c'est-à-dire que le premier qui apparaît, c'est le plus vieux, celui qui a le plus vieil historique de trading. En l'occurrence, il est actif sur le Forex depuis 9 ans et 6 mois, près d'une dizaine d'années d'expérience sur les marchés, avec cette courbe d'équité. Alors l'équité, si le terme ne vous parle pas encore, je vais expliciter de quoi il s'agit dans quelques secondes. C'est une notion absolument cruciale en fait qui nous distingue énormément de beaucoup de plateformes concurrentes. Mais en tout cas, en un coup d'œil, on voit l'évolution du compte au fil du temps. En l'occurrence, au fil des 9 ans et 6 mois pour Eternity, qui est le pseudo de ce premier émetteur, le plus ancien. Trader, émetteur, là aussi pour moi, ce sont des synonymes. Émetteur parce qu'il émet des signaux de trading, il émet des opérations sur les marchés. Amena, qui est le deuxième actuellement, plus vieux, donc 8 ans et 6 mois, actif depuis 8 ans et 6 mois. Là aussi, on voit de manière très synthétique l'évolution de son compte de trading. Night Profit, qui est le troisième. Alors, c'est certainement parmi ces trois-là que je vais faire une présélection tout à l'heure. Je tiens d'ailleurs tout de suite à préciser que les émetteurs que je vais mettre en avant pendant cette présentation ne sont là qu'à titre strictement indicatif, c'est-à-dire que je ne sous-entends pas qu'il faut les copier, qu'il faut absolument les suivre. Je suis sur un compte de démonstration, je vais vous en parler tout à l'heure, et je vais simplement prendre des émetteurs pour l'exemple. On peut évidemment classer nos 400 traders selon d'autres critères, notamment de croissance, donc ceux qui affichent la croissance la plus importante sur leur compte de trading. La moyenne mensuelle, c'est-à-dire le gain mensuel moyen généré au fil du temps. Le nombre de pips, alors il y a deux notions sur lesquelles je vais passer assez rapidement ce soir, ce sont les pips et les lots. Swissquote a beaucoup de ressources pédagogiques qui les explicitent, mais concrètement, le PIP, c'est l'unité de mesure sur le Forex, c'est-à-dire c'est l'unité de mesure pour estimer la variation d'une paire de devises. Et le lot, là aussi je passerai assez vite là-dessus, c'est l'unité de mesure pour le volume engagé, l'argent investi sur telle ou telle paire de devises. J'insiste pas trop dessus parce que ce n'est pas le sujet ce soir, mais simplement on retient qu'on peut classer le catalogue, les émetteurs, vis-à-vis du nombre de pips qu'ils ont généré. Alors, par ordre décroissant, c'est le plus intuitif. On peut également le faire apparaître par ordre décroissant, c'est-à-dire ceux qui ont perdu le plus de pips au fil du temps. La perte maximale, donc là, c'est plutôt un critère de risque, de money management, au même titre que la période de recouvrement. Ce que j'aime bien, moi, c'est l'outil de minimum recommandé parce que automatiquement, la plateforme, en fait, vous dit que pour suivre, pour copier tel ou tel trader, il est recommandé d'investir à minima X francs suisses. Ça peut être 50 francs suisses, ça peut être 500 francs suisses, mais pour être dans de bonnes conditions de copie, pour pouvoir se permettre de copier un trader dans de bonnes conditions, eh bien, on recommande un minimum. Donc là aussi, on peut classer les différents traders selon ce critère-là. Je vais revenir sur le critère d'ancienneté. Je vais faire apparaître à nouveau par ordre décroissant nos différents traders. De manière assez arbitraire, je vais prendre celui-ci, Night Profit, qui est le troisième. J'insiste, ce n'est pas une incitation pour le copier, mais simplement, on va arriver sur sa page et ce qui saute aux yeux, c'est que plusieurs statistiques de performance importantes apparaissent d'entrée de jeu. On a sur la partie supérieure de la plateforme, de la page, le pseudo du trader, Night Profit, son ranking, donc en gros, il est classé 64e actuellement. Les boutons sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, ajouter au portefeuille, partager, follower, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce petit cadre synthétique qui nous donne l'évolution de l'équité, pour le dire autrement, l'évolution du compte depuis sa création, le nombre total de pips gagnés, engrangés par ce trader-là au fil du temps, le gain moyen annuel qui est autour de 5% pour ce trader-là, la perte maximale qui s'élève à 34%, c'est-à-dire que dans le pire scénario, il a risqué jusqu'à 34% de son capital. Alors, on a ce petit bouton, le I, qui vient définir certaines notions. La perte maximale, en anglais, on appelle ça le maximum drawdown. En gros, c'est le pire scénario possible, c'est-à-dire celui où j'achète au plus haut et je vends au plus bas. Le niveau de risque qu'on estime médium ici, et le minimum recommandé pour suivre l'émetteur. Alors, moi, j'aimerais surtout
vous parler d'entrée de jeu de la différence entre la balance et l'équité. Parce que l'équité, c'est la première notion qui apparaît quand on regarde le profil d'un trader. En fait, l'équité, c'est la valeur réelle du compte car elle tient compte des opérations ouvertes. La balance n'en tient pas compte. Alors pourquoi ce distinguo? La plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des plateformes de copy trading, mettent en avant des traders uniquement sur la balance. Et nous, chez FX+, on considère que c'est extrêmement trompeur. Je vous donne un exemple chiffré, très simple. Imaginez un trader qui a un compte crédité de 50 000 francs. Il gagne sur ses positions actuellement 2 000 francs, mais les opérations sont encore ouvertes, elles ne sont pas clôturées. Donc son équité, puisque c'est le témoignage du compte à l'instant T, son équité est de 52 000 francs, c'est-à-dire la somme du capital initial, 50 000, plus la plus-value latente, mais qui pourrait tout aussi être une moins-value latente. Si à l'instant T, il perdait 5 000 francs suisses, eh bien son équité serait de 45 000 francs. Tant que les opérations ne sont pas clôturées, la balance reste figée à 50 000. Et nous, on considère que c'est extrêmement trompeur parce que ça n'est révélateur de rien. Imaginez le même exemple, un trader avec un compte crédité de 50 000 francs, mais qui encaisse à l'instant T une moins-value latente de 45 000 francs. La balance serait à 50 000 tant que les opérations ne sont pas clôturées, mais l'équité, elle, serait à 5 000. Donc, c'est absolument crucial de bien comprendre ce distinguo, parce que dans les grands éléments qui nous distinguent de la plupart des plateformes de trading social, nous avons eu à cœur, avec mes associés justement, de bâtir les indicateurs, les statistiques plutôt, je devrais dire, de performance sur l'équité. C'est le premier chiffre qui apparaît en haut à gauche sur le cadre synthétique. C'est aussi cette courbe-là que l'on a vu évoluer sur la plateforme il y a quelques secondes lorsqu'il y avait plusieurs émetteurs côte à côte dans le catalogue. En plein milieu du profil de chaque trader, on retrouve cette courbe verte qui est celle de l'équité. Donc, il faut bien imaginer qu'à chaque seconde, dès qu'une opération évolue, dans un sens comme dans l'autre, dès que l'euro-dollar, par exemple, sur le marché des devises, la reine des paires de devises, l'euro face au dollar américain, dès que ça évolue d'un pip, la plus petite unité de mesure, eh bien, l'équité se met instantanément à jour. Et j'insiste, ce n'est clairement pas le cas de la balance, pour laquelle il faut attendre une clôture d'opération pour la voir évoluer. Donc, ici, nous avons l'évolution réelle, finalement, de ce fameux Night Profit, le troisième plus vieil émetteur chez FX+, pour le moment en tout cas. Et c'est ça qui est très important. En parallèle, alors, je ne vais pas revenir sur tous les indicateurs. Il y en a beaucoup parce qu'on a voulu s'adresser à la fois aux investisseurs un petit peu débutants qui voudraient déléguer tout ou partie de leurs opérations à d'autres traders, mais aussi on a voulu s'adresser à des traders plus confirmés, plus expérimentés. Et donc, pour les plus techniciens, je dirais, on va retrouver une panoplie d'outils pour creuser plus finement la qualité d'un émetteur, le solde VAMI, le rapport entre l'équité, le levier. Cette courbe qui peut-être va parler un peu plus au plus grand nombre, c'est-à-dire l'évolution du compte exprimée en pourcentage, mais aussi en pips. Pips, je rappelle, c'est la plus petite unité de mesure sur le Forex. Donc ici en noir, nous avons l'évolution en pourcentage d'équité du compte. Et par-dessus, on a superposé l'évolution en termes de pips engrangés au fil du temps par le trader. J'ai volontairement sauté quelques sections du profil pour, d'entrée de jeu, attaquer ce qui pour moi est essentiel, je vous l'ai dit, cette différence entre balance et équité. Si je reviens un petit peu au-dessus, sur les cadres un peu plus secondaires, mais quand même intéressants, il y en a un qui est un cadre de libre expression, où chaque trader a la possibilité d'écrire un petit mot sur sa stratégie, sur son style de trading. Est-ce que c'est un trading manuel, automatisé, peut-être un peu des deux? Est-ce que c'est une approche plutôt d'analyse fondamentale, d'analyse technique, peut-être là aussi un petit peu des deux? On a la possibilité également de sélectionner plus finement, comme je le fais ici, une période sur laquelle on aimerait zoomer pour voir l'évolution du compte. Là, de manière très arbitraire, j'ai choisi par exemple donc, du 23 juin 2022 jusqu'au 14 septembre 2023 et ça va me permettre de mettre à jour la plupart des outils techniques. La plupart des statistiques, je devrais dire, d'un point de vue technique. Alors, vous pouvez m'excuser parce que moi je suis sur une connexion un peu lente exceptionnellement ce soir, mais concrètement, ça va nous mettre à jour surtout ce calendrier, j'allais dire, hein, de performance où mois après mois, année après année, on va voir l'évolution du compte. Je prends 3 exemples arbitraires. Celui-ci, par exemple, en avril 2018, Night Profit a engrangé un gain de 14,16%. Pour le dire correctement, son équité a progressé de 14,16%.
durant le mois d'avril 2018. Sur l'ensemble de l'année 2020, l'équité a progressé de près de 60%, 57,73% pour être tout à fait précis. Une perte, parce que c'est important de parler des pertes, hein, on n'est pas dans un monde de bisounours. Zora le disait à juste titre à la fin de son disclaimer. Nous sommes en train de parler de Forex, d'effets de levier, donc naturellement, il y a une prise de risque qui est plus importante que sur des opérations boursières plus traditionnelles, plus classiques sur les marchés actions par exemple. Donc je vais citer une perte élevée pour l'exemple. En décembre 2022, l'équité, ce mois-là en tout cas, a été négatif à hauteur de 25,02%. Bon, malgré ces quelques pertes que l'on peut retrouver par-ci par-là, vous l'avez bien compris, au fil du temps, l'équité reste ascendante, nettement ascendante, comme le rappelle cette courbe verte synthétique. Là aussi, je vais m'adresser un petit peu plus je dirais aux traders Swissquote et aux gens qui nous regardent, qui sont un peu plus expérimentés. Dans les autres grands ratios qui vont nous intéresser, il y a un classique, ce qu'on appelle la profitabilité, c'est-à-dire le ratio entre les positions gagnantes et les positions perdantes. Toujours dans le cadre de Night Profit, nous avons à peu près 70% d'opérations gagnantes pour 30% d'opérations perdantes. En réalité, 69,7 pour être tout à fait précis. Je me suis permis d'arrondir. Une simulation pour un cas, bon, alors un cas arbitraire, hein, 1000 francs, 1000 $, 1000 € investis. Si nous les avions investis à la création du compte, eh bien, on simule automatiquement l'état de la copie, l'état du compte actuel qui serait aux alentours donc de 66 000 $ en l'occurrence, puisque là on l'exprime en dollars, on aurait pu le faire en francs également. La proportion de position prise à la hausse, à l'achat, l'inverse à la vente. D'autres outils, un peu plus secondaires de mon point de vue, quelques moyennes. Alors là aussi, hein, ce sont des moyennes et des ratios comme le ratio de Sharpe, par exemple, qui vont parler plutôt aux techniciens. Et puis, surtout, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est l'outil inférieur droit que l'on voit ici, cette espèce de camembert, qui est la distribution des opérations. Et en fait, en un coup d'œil, ça nous permet de savoir quelles sont les paires de devises que traite le plus ce trader-là. En l'occurrence, on voit qu'à hauteur de 25%, il investit sur l'USD yen, c'est-à-dire la valeur du dollar américain face au yen japonais. Dans une moindre mesure, aux alentours de 12% tout de même, il investit sur l'AUD-CAD, c'est-à-dire la valeur du dollar australien face à son homologue canadien, etc. etc. J'ai ici la synthèse. Alors, on voit que c'est un trader très diversifié au niveau de son compte. Hein. Il traite à la louche une bonne vingtaine, peut-être un peu plus, de paires de devises. C'est quelqu'un vraiment d'actif et de diversifié. C'est un critère assez important. Alors, nous, on estime qu'il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup d'éléments déjà très synthétiques, beaucoup plus que sur la plupart des plateformes. Mais si ça ne suffit pas, en particulier pour les plus aguerris d'entre vous, vous avez la possibilité tout à fait en bas d'ajouter ce qu'on appelle les widgets, c'est-à-dire des outils supplémentaires pour compléter encore plus ou voire pour rendre un peu plus synthétique ce que l'on a déjà vu il y a quelques secondes. Voilà. Cher Dorian, oui, Zora. Avant qu'on aille de l'avant avec la présentation, il y a une question qui a été soulevée, c'est justement en parlant des gains. Un trader lambda, la question c'est combien de gains puis-je espérer? Alors c'est la question à 1 million de francs, parce que même en suivant la même stratégie, deux personnes vont avoir des résultats différents. Et on va le voir justement dans quelques secondes, dans le sens où il ne s'agit pas juste de suivre bêtement et méchamment un trader, on peut paramétrer assez finement des paramètres de money management, c'est-à-dire de gestion du risque. Il n'y a pas de réponse parfaite. Je ne peux pas répondre qu'en suivant n'importe quel trader ou n'importe quelle sélection de traders, on peut s'attendre à X% de gains. D'autant que le gain n'est jamais garanti, certainement pas en trading, pas plus en finance au sens large. D'autant qu'il s'agit ici, comme tu le rappelais Zora, d'effets de levier, de produits potentiellement plus risqués que sur la bourse traditionnelle des actions. Donc là, la question est très légitime. Mais il y a cette phrase magique en finance qui dit que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc même en montrant de bons émetteurs, de bons traders comme celui-ci, eh bien en soi, on est obligé de s'en remettre aux performances passées, de regarder ce qu'il a fait par le passé, mais nous n'avons absolument aucune garantie que ces bons résultats perdurent dans le temps. De mon point de vue, le plus
efficace, c'est d'être diversifié, c'est-à-dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir une sélection de plusieurs traders. C'est d'ailleurs une petite simulation que je vais faire dans quelques secondes. Je vais en copier 3. On va voir qu'il y a plusieurs subtilités dans le money management. Et donc, voilà, question que tout le monde se pose, mais il y a autant de réponses finalement qu'il y a de personnes concernées. D'accord. Et puis pour les personnes, pardon, excuse-moi, peut-être je te laisse finir d'abord. Donc, je disais, en fait, cette question, on peut même se la poser de manière beaucoup plus générale, c'est-à-dire 2 personnes investies en bourse peuvent se dire combien la bourse va me rapporter cette année. Question légitime, réponse impossible d'un point de vue unique. Elle ne peut pas être unique. Voilà, elle est nécessairement individuelle, elle ne peut pas être générale plutôt, je devrais dire. Voilà. Parfait. Merci infiniment pour ces clarifications. Je pense qu'on a bien compris la réponse. Ensuite, il y a une personne en ligne qui avait manqué une partie de la présentation. Alors, comme je l'ai mentionné au début, sachez que cette présentation est enregistrée. Dès demain, vous trouverez Dorian sur notre chaîne Swissquote en français. Donc, vous aurez la présentation en entier. Je te laisse la parole, Dorian. Je te remercie. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous regarderont en replay et qu'on salue, n'oubliez pas qu'en description de la vidéo, il y a le lien très simple tout de même à retenir, l'URL fx.plus, parce que je vois également que c'est une question qui a été posée sur le chat. Alors, il y a également un petit point sur lequel j'aimerais revenir. À côté du graphique de performance dont je vous parlais, il y a ce petit bouton rapport de trading qui est très intéressant, là aussi peut-être un petit peu plus pour les techniciens, puisqu'il s'agit de l'historique en fait, de l'historique des trades clôturés par tous les émetteurs, donc en l'occurrence par Night Profit. Nous avons ici des dizaines d'opérations sur une seule page. Alors, c'est un vieil émetteur, je vous l'ai dit, donc il y a beaucoup de pages potentiellement, 407 pages d'historique, mais surtout, on peut exporter le tout sur format CSV, c'est-à-dire sur Excel. Et je sais que pas mal de traders particuliers aiment bien faire leurs propres statistiques, extraire les datas, les compiler sur Excel et compléter ce qu'ils ont pu voir sur la plateforme. Donc, c'est un outil également sur lequel je voulais revenir. Bon, voilà pour les grandes lignes, parce que l'autre grand point, en fait, moi, sur lequel je voulais insister, c'est la psychologie. Parce que toutes ces statistiques de performance, en fait, vous l'avez compris, permettent d'estimer la qualité d'un trader. Par expérience, il y a pas mal de traders particuliers qui perdent de l'argent ou du moins ont du mal à en générer sur les marchés, que ce soit le Forex ou même la bourse, plus traditionnelle, à cause de l'aspect psychologique. C'est l'un des principaux facteurs d'échec, réellement. Alors, pas seulement chez les particuliers, d'ailleurs chez les professionnels également. C'est-à-dire que la psychologie peut clairement leur faire défaut. Je fais un sympathique clin d'œil à Jérôme Kerviel en France. Mais l'idée, c'est de dire, en théorie, je suis bon, en pratique, je suis nul. C'est-à-dire, malgré des années et des années d'études, de l'analyse fondamentale ou technique, en réel, avec de l'argent, notre propre argent, on perd souvent nos moyens. On dit souvent qu'en finance, il y a 2 sentiments qui dominent, greed and fear, respectivement la cupidité et la peur. Quand je fais un gain, la cupidité va me dire bah, aucun gain n'est suffisant, j'aurais toujours voulu un gain supérieur. Et la peur va me tétaniser, va me dire j'ai encaissé une perte, cette perte est nécessairement trop grande. Le cas classique, c'est de laisser courir ces pertes, en particulier pour les débutants qui ne mettent pas de stop loss, et de couper trop tôt les gains. Ça, c'est vraiment le basique de chez Basique. Moi, j'ai travaillé plus de 5 ans chez un grand courtier en bourse, Forex, CFD en France, XTB, fin 2012, début 2018. Et donc, je connaissais bien, je voyais bien cet aspect psychologique à l'œuvre. Donc, dès 2016, en fait, avec mes 2 associés, on a décidé justement d'axer FX+ sur cette notion de psychologie. On s'est dit, mais le mieux, c'est de travailler sur l'équité et de délaisser le plus possible le côté émotionnel, le côté psychologique. On a voulu vraiment mettre en évidence d'un côté que la balance ne servait à rien, de l'autre qu'il était possible de réunir de très bons traders selon la courbe d'équité et finalement de s'en remettre à ces très bons traders-là. Donc, on vient encore une fois supprimer ce côté émotionnel. Il y a d'ailleurs un témoignage que je vais vous lire assez rapidement, mais qui nous a marqué parce que c'est quelqu'un que l'on connaît et finalement qui est passé à côté d'FX+, mais qu'on connaît avec un de mes associés.
et qui nous a envoyé ce témoignage. Et on s'est dit, avec sa permission, bien sûr, qu'on allait le lire ce soir. Donc, vous allez comprendre, ça illustre le propos sur la psychologie que j'évoquais. Mon nom est Vincent, voici mon histoire. Fasciné depuis toujours par la magie du monde de la finance, j'étais devenu peu à peu obsédé par mes rêves de grandeur. Je m'imaginais réellement en gourou du Forex, générant des profits à 3 chiffres et voulant de succès en reconnaissance. Je pensais sincèrement que le trading était ma voie. J'ai donc dévoré tous les bouquins possibles, passé des heures en ligne à suivre des conférences, des webinaires. J'étais vraiment à fond. J'ai testé une tonne de stratégies, toujours en quête de la martingale ultime. J'étais tellement dedans que j'en ai oublié ma famille, claque-murée dans mon bureau, fixant mon écran des nuits entières sans la moindre pause. Je croyais vraiment avoir tout compris et sérieusement, à force de me défoncer, j'étais devenu un pro du backtest. Alors, je fais une petite parenthèse. Le backtest, c'est le fait de tester a posteriori une stratégie. Voilà. Comme pour le trading en démo, en fait, c'est très simple a posteriori, c'est jamais simple, loin s'en faut, à l'instant T, en réel, avec de l'argent. Voilà. Je reprends le texte de Vincent. Donc, j'étais devenu un pro du backtest, un champion de l'optimisation, un radar de tendance. Mais voilà, quand j'ai sauté le pas, quand je suis passé en mode réel, tout a basculé. Le stress m'a fait dérailler, je paniquais pour des broutilles et quand ça partait à l'envers, je m'obstinais. La pire des choses à faire dans le trading, c'est de trop vite engranger les gains et de laisser courir les pertes. Et c'était, sans jeu de mots, mon lot quotidien. Les émotions, c'est sournois, surtout dans ce milieu. Ensuite, tout s'est accéléré. Je me suis rendu compte que mon broker était pourri et le peu de confiance qui me restait s'est volatilisé. Mon argent parti en fumée, que ce soit mes économies ou celles d'amis que j'avais persuadés de me suivre. Je me suis retrouvé face à ce que tous les traders craignent, ce cauchemar sans nom, le margin call. Là, c'était la fin du jeu. Deuxième petite parenthèse, margin call. Pour éviter qu'un compte se retrouve dans le rouge, négatif, le courtier coupe automatiquement les opérations. C'est une sécurité bien nécessaire. Lorsque le compte, pour le dire grossièrement, frôle zéro, par exemple, si c'est un compte initialement créé de 5 000 francs, quand il y a moins 5 000 francs, enfin quand il y a 5 000 francs de moins-value latente, le courtier coupe de sorte à ce que le compte soit à zéro ou très légèrement positif, mais surtout de sorte à ce qu'il ne se retrouve pas en perte à moins 500, moins 1000, etc. Donc Vincent nous dit, maintenant je bosse en tant qu'homme à tout faire, je suis rongé par la frustration, les regrets et les si. Et si j'étais tombé sur Swissquote et FX+, plutôt un broker suisse, en fait, plus qu'un broker, une banque, et cette plateforme FX+, qui bosse pour toi, gère tout et te protège de tes propres gaffes. Mon destin aurait-il été différent? Serais-je ailleurs aujourd'hui? Impossible de le dire. Chaque histoire a ses si, c'est peut-être. Ce que je tente de faire désormais, c'est de donner une utilité à mon expérience. Je vous donne donc ce conseil, ne vous croyez pas meilleur que le marché, choisissez le bon broker, le bon courtier, et n'hésitez pas à vous appuyer sur les compétences de traders plus expérimentés, optez pour Swissquote et FX+. Merci beaucoup Vincent pour ce témoignage qui permet d'illustrer justement ce côté psychologique dont je parlais. Donc voilà pour le témoignage, parce que je vois quand même que le temps passe très vite, donc on va passer à un autre point essentiel. Comment copier un trader? Maintenant qu'on a sélectionné un bon trader qui correspond à nos attentes, on a vu ses performances passées, son profil de risque, le minimum recommandé, on a peut-être même plus finement analysé d'autres critères, notamment ses opérations clôturées. Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 boutons en haut. Je vais commencer par le moins important. Followers, donc le nombre de followers, de personnes qui copient ce trader. En l'occurrence, il y en a 735 personnes aujourd'hui qui copient Night Profit. Partager, alors qui est un outil intéressant si vous êtes dans une démarche communautaire où vous voulez partager le profil d'un trader à certaines de vos connaissances, mais surtout le bouton qui nous intéresse, ajouter au portefeuille. Alors on a 2 possibilités en réalité. Je vais faire un peu l'impasse parce que je vois que le temps passe très vite. On a également la possibilité de mettre un trader en favori, c'est-à-dire qu'on ne le copie pas, mais on le garde en surveillance dans une petite liste prédéfinie. Alors, comme tout à l'heure, en fait, là aussi, on s'adresse à la fois aux plus débutants et aux plus expérimentés. Il y a principalement 4 manières de copier un trader, d'affiner le money management. Volontairement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, d'autant que tout est défini sur la plateforme et j'ai besoin de temps pour la suite de la partie, mais par défaut, en fait, on vient copier avec un pourcentage de la balance totale. C'est-à-dire qu'on dit, j'affecte 3% de mon capital à tel trader. Okay, je peux faire d'autres choix de money management. Je peux dire, plutôt que d'affecter X% de mon capital à ce trader,
je vais plutôt raisonner en lot, c'est-à-dire que je vais appliquer un lot à chaque opération que je copie sur ce trader-là. C'est un exemple purement arbitraire, hein. Évidemment, on peut prendre des micro-lots, 0,01 lots, etc. Je peux prendre des tailles proportionnelles ou avoir un ajustement automatique des réglages, ce qui sous-entend que selon mon capital et celui du trader, eh bien, ça s'ajuste automatiquement. Pour simplifier et pour aller un petit peu vite, eh bien, je vais dire que je prends un pourcentage de ma balance totale, 5%. 5% de mon compte sera donc affecté à ce trader-là. On peut creuser beaucoup de points très fins de money management. Un minimum de volume copié, un maximum, un stop loss fixe, un take profit fixe. Forcer la fermeture d'une opération dès qu'elle atteint une valeur absolue, par exemple, moins, c'est arbitraire, mais moins 50 francs, dès qu'il y a moins 50 francs de moins-value latente, boum, on clôture automatiquement, par exemple, ou au contraire, une déviation. On peut également, en cliquant ici, copier les opérations ouvertes à l'instant T et les pending, donc les opérations en attente. Fixer un nombre maximal d'opérations copiées. Par exemple, on dit sur cet émetteur, je ne veux copier que 5 opérations en même temps, pas plus. Il a l'habitude d'en prendre 20, 30, moi je vais me limiter à 5. Ou faire du trading inversé, c'est-à-dire que là, on va plutôt chercher un très mauvais trader et faire l'inverse de ces opérations. Ce n'est pas le plus intuitif et je vous déconseille de commencer par ça, en particulier si vous êtes débutant. Je viens de cliquer sur enregistrer, un pop-up apparaît, me dit, ça y est, la stratégie est dans le portefeuille, donc on va aller consulter ce fameux portefeuille et effectivement, on retrouve, alors via cet onglet ici aussi, hein, mais on retrouve le portefeuille qui n'est composé pour le moment que de Night Profits. Il y a la possibilité de mettre en pause le compte. Un pop-up apparaît pour nous dire que si on met en pause, eh bien, les nouvelles opérations ne seront pas ouvertes. La plateforme continuera de gérer les opérations ouvertes à l'instant T, enfin celles qui sont déjà ouvertes, je devrais dire, et les ordres en attente. Êtes-vous sûr de vouloir mettre en pause? Oui, non. La possibilité de stopper la stratégie, donc là tout est clôturé et on ne copie plus d'opérations. La possibilité surtout, c'est le plus important à mon avis, de revenir sur les paramètres de money management et de les modifier. Et enfin, la possibilité de supprimer, donc de sortir de notre portefeuille ce trader-là. Alors pour l'exemple et de manière très arbitraire, je vais ajouter deux autres traders, là aussi pris de manière complètement arbitraire, hein, juste pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passe quand on en copie d'autres. Donc je vais en prendre deux autres. Voilà, celui-ci, il est copié. Celui-là également. Voilà, on va retourner sur le portefeuille. Donc désormais, nous avons ces trois-là. Alors, on ne va pas les voir évoluer à l'instant T, à moins qu'ils ouvrent une opération tout de suite, mais c'est peu probable. En tout cas, après avoir sélectionné les trois, on nous dit qu'il est recommandé d'avoir au moins 3 400 francs, 3 370 francs exactement, investis sur notre compte pour pouvoir les suivre, j'allais dire dans les règles de l'art. En tout cas, sans prendre de risques démesurés. Le profil de risque d'ailleurs évolue au fur et à mesure qu'on ajoute des émetteurs. Si au lieu d'affecter 3, 4, 5% de mon capital à chaque émetteur, si j'avais mis 30% à chacun ou si j'avais ajouté beaucoup de traders, peut-être 20 ou 30, eh bien mon profil de risque ne serait plus faible ou normal, il serait élevé. Et là, ça sous-entend qu'il vaut mieux réduire la voilure, soit en enlevant certains traders, par exemple, comme je le fais là, soit en réduisant les paramètres de money management dont je parlais tout à l'heure. C'est du bon sens, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. À côté de portefeuille, je retrouve le rapport, c'est-à-dire les différents traders que j'ai pu suivre. C'est un compte démo que j'ai créé une demi-heure avant cette session, donc on ne voit pas la profitabilité. Mais si par exemple j'avais suivi, si j'avais copié 100 opérations auprès d'Eternity, le premier trader, le plus vieux là que je vous montrais tout à l'heure, eh bien on verrait qu'en termes de profitabilité, j'aurais peut-être 80% d'opérations gagnantes et 20% d'opérations perdantes. Je peux générer un rapport, là aussi, format Excel, pour faire mes propres data dans mon coin. L'historique de performance, bon, ici, il est vierge, donc ça n'a pas un grand intérêt, mais ça indique la même chose que ce que l'on a vu tout à l'heure sur les traders, mais par rapport à votre propre compte. Et enfin, l'un des derniers points, mais non des moindres, c'est le terminal de trading. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je me suis attardé sur le fait qu'il s'agissait avant tout de copier des traders. C'est vrai, mais on a la possibilité via le terminal. Alors déjà, on retrouve en dessous sur les positions ouvertes toutes celles que l'on a copiées. On peut décider d'en fermer certaines. On les a copiées, mais pourtant, on peut les fermer manuellement.
Je vous donne un exemple. Ce jeudi, à 14h15, il y a eu un événement important au niveau de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Mercredi prochain, le 20 septembre, il y a un événement également très important au niveau de la Fed, la Banque Centrale Américaine. Les banques centrales, ce sont les acteurs qui clairement influent le plus sur le marché des devises, sur les taux, sur les monnaies. Donc, si on copie un émetteur qui est positionné très fortement à l'achat, par exemple sur l'euro-dollar, et que nous sommes très proches d'échéances critiques, comme celle de la BCE ou de la Fed, si j'ai un profil plutôt riscophobe, c'est-à-dire petite appétence au risque, je préfère prendre peu de risques, le temps de la tempête BCE ou Fed, je peux mettre en pause, comme on l'a vu tout à l'heure, l'émetteur, et pourquoi pas clôturer les opérations qu'il a ouvertes sur EURUSD. Je le fais manuellement. J'ai également la possibilité, ce n'est pas indispensable, mais on a cette possibilité de prendre soi-même une opération à la hausse ou à la baisse sur euro-dollar. Donc là, j'ai cliqué sur l'achat d'euro-USD avec 0,01 lot. Petit pop-up de confirmation. Si je veux ne pas avoir ce pop-up-là, je clique sur le One Click Trading. J'appuie sur achat et hop, vous l'avez peut-être vu passer. Alors, je peux le faire autant de fois que je veux. En One Click Trading, voilà, là, j'ai appuyé une dizaine de fois. Les opérations apparaissent automatiquement. L'idée, c'est que si j'ai oublié de mettre un stop loss et un take profit, ce que je vous déconseille très fortement, c'est absolument indispensable d'en mettre un à chaque opération. Vous avez là aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec le petit engrenage, la possibilité de modifier votre opération, de mettre un stop loss, par exemple euro-dollar à 1,05. Alors là aussi, hein, c'est purement arbitraire, et un take profit à 1,10, c'est-à-dire 1,10 $ pour 1 euro. Voilà. Donc, ces différentes positions ouvertes, c'est intuitif, apparaissent sous l'onglet position ouverte. Vous voyez qu'il y a déjà un ordre en attente par rapport aux 3 émetteurs que l'on a copiés il y a quelques secondes seulement. GBP-USD, donc la livre sterling face au dollar américain. Il y a un petit sell limit, c'est-à-dire une opération un short, mais qui a un point d'entrée supérieur aux valeurs actuelles. Donc, le trader attend que ce point d'entrée-là soit atteint pour shorter le marché, pour investir à la baisse. Position clôturée, pour le moment, on n'en a pas, mais hop, si j'en génère une, voilà, je viens d'en clôturer une, automatiquement, elle apparaît bien sûr sur l'historique. Alors, j'ai presque fini. Je souhaitais quand même revenir sur quelques points. Oui, Zora, dis-moi. Alors, je vais profiter pour poser quelques questions qui ont été soulevées en ligne par Christophe. La première question est la suivante. Quel est le pourcentage de commission payée entre le profit du trader suivi et le profit réel? Alors, tout dépend du schéma qu'ils ont sélectionné. En fait, là, moi, j'ai insisté sur le fait d'être récepteur de signaux, récepteur d'ordre. On peut tout à fait s'inscrire sur FX Plus en tant que trader. Tout le monde ne peut pas être trader. Ça demande d'abord d'avoir un historique de performance assez propre sur plusieurs mois. Et une fois que cet historique a été validé, le trader choisit un schéma de rémunération. Il y en a plusieurs, mais schématiquement, ce que je peux dire, c'est que les traders perdants ne touchent rien ou quasiment rien, et les traders gagnants, eux, gagnent plutôt bien. Où est-ce qu'on se rémunère? C'est sur le spread markup, donc en gros sur la différence entre le prix d'ouverture et le prix d'achat, pardon, et le prix de vente sur n'importe quelle paire de devises. Donc là, il vaut mieux s'en remettre à la fois aux conditions générales de Swissquote et celles qui sont sur notre site à ce niveau-là. Parfait. Je te remercie. Et ouais. Puis, une seconde question. Est-ce que l'on peut mettre des stop loss en copy trading? Bien sûr. Alors, moi, je vous invite avant tout à suivre uniquement des traders qui mettent des stop loss et des take profit. Si jamais il n'y en a pas un sur une opération, ou si jamais vous n'êtes pas d'accord avec un niveau de stop, vous pouvez le modifier. Ça aussi, c'est important. Là aussi, en fait, ça apparaît ici, en fait. C'est-à-dire que les opérations que j'ai ouvertes, imaginons que celle-ci, la deuxième, ce ne soit pas moi qui l'ai ouverte, mais ce soit l'une des opérations copiées sur Night Profit, par exemple, j'ai la possibilité de modifier, comme on l'a vu, le niveau de stop, le niveau de take profit, pour l'ajouter ou pour le modifier. Donc, de ce point de vue-là, je suis complètement libre de faire ce que je veux des opérations que j'ai copiées ou que j'ai ouvertes manuellement. Très bien. Donc, pour la gestion du risque, fondamental d'avoir ces take profit et ces stop loss. C'est indispensable et on n'insistera jamais assez sur l'importance d'avoir des stops. Je dirais même plus des stops que des take profit en réalité.
parce que psychologiquement, on en revient toujours à la même chose, c'est le problème de couper trop tôt ses gains, trop tard ses pertes, voire de ne pas couper ses pertes. Et donc là aussi, c'est pour ça que pour nous, c'était important de bâtir la plateforme sur l'équité, parce que l'équité ne ment pas. Si quelqu'un ne veut pas fermer, si un trader ne veut pas fermer son opération et veut la masquer, il peut le faire avec la balance, il ne peut pas le faire avec l'équité. Donc c'est absolument crucial. Alors, parfait. Alors, je te laisse poursuivre. oui. Alors c'est la dernière ligne droite, ça va aller assez vite, mais effectivement, dans les grandes lignes, moi je vous ai dit les choses les plus importantes. Je suis allé un peu vite, malheureusement, sur certains points, faute de temps, et c'est normal, mais s'il y a un doute, en fait, à tout moment sur la plateforme, vous avez cet onglet-là, visite virtuelle, qui est un tutoriel qui vous permet de tout reprendre. C'est-à-dire qu'il y a une série de pop-up qui va apparaître. Et donc, on clique, une fois qu'on a lu le premier pop-up, nous vous recommandons la visite virtuelle, où vous pourriez apprendre tout ce qu'il y a à savoir en 30 secondes. On clique sur suivant. On nous fait découvrir donc ce que je vous ai montré au début, le catalogue, suivant, 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 etc. Et donc, de fil en aiguille, en fait, on vient voir tout ce que je vous ai montré ici. Ça va vous permettre d'étoffer la présentation de ce soir ou de reprendre des points a posteriori. Ça, c'est le premier élément assez important dans les tout derniers. Il y a également, alors, comment passer en réel. Je vais vous parler d'abord du réel, après du démo, en cliquant bien sûr sur compte live. Donc, vous l'avez compris, toute la démonstration que j'ai faite ce soir, j'étais sur un compte démo. Donc, par défaut, j'ai ce bouton compte live qui apparaît en haut. Je clique sur Swissquote. Je veux créer un nouveau compte. Alors, individuel ou corporate, donc est-ce que c'est un compte de personnes individuelles ou de personnes morales? On va cliquer sur individual account. On arrive sur le site de Swissquote, Start Sign Up, et on a le formulaire d'inscription tout à fait traditionnel de Swissquote. Une fois le compte créé, il pourra être rattaché dans un deuxième temps à FX+, à la plateforme de trading tout simplement. Et surtout, et donc là je vais avoir besoin de me déconnecter, avant de passer en réel, avant même de découvrir la plateforme, moi je vous invite surtout à nous tester. Donc là je me suis déconnecté volontairement. Pour nous tester, quand vous allez arriver sur FX+, puis sur la plateforme, vous avez ce bouton en haut à droite, inscription. C'est très simple, ça prend quelques secondes. Vous tapez votre email et ce qu'on appelle le CAPTCHA, donc les chiffres qui apparaissent, 512 007 dans le cas présent. Vous cliquez sur inscription et dans un deuxième temps, on va vous demander de définir un mot de passe. Vous avez 30 jours d'essai, mais en fait 30 jours d'essai rattachés à un même compte. Si vous utilisez notre adresse email, voilà, vous avez la possibilité de refaire un test. Et au-delà de ça, on a également la possibilité de restaurer le compte. C'est-à-dire que si par exemple vous avez fait une bourde sur votre compte, vous voulez le restaurer instantanément, vous avez donc à côté des logs, vous avez Restore Account et donc vous pouvez repartir sur un compte vierge en termes de capitaux, en termes d'évolution. Voilà. Je vois d'ailleurs qu'on a une toute première opération qui vient d'être copiée. Bref, voilà. Je pense avoir dit l'essentiel. Et à nouveau, j'insiste vraiment sur l'importance de nous tester en démo. Plus largement, l'importance en trading de faire de la démo. Il y a quand même ce bémol, vous l'avez compris, on est généralement très fort en démo au niveau psychologique. Mais comme on met de côté cet aspect psychologique, émotionnel avec le trading copy, le copy trading plutôt, c'est vrai qu'on se rapproche un peu plus avec FX+, de ce que pourrait être l'évolution du compte en réel. Voilà. C'est moins frappant si on devait passer du démo au réel en manuel. Là, c'est beaucoup plus évident comme approche. Voilà. Libre à vous tout de même de faire du trading manuel en plus des opérations qui ont été copiées. Écoutez, je pense avoir tout dit. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Zora, je te laisse Alors, peut-être qu'on profite pour répondre à une dernière question, si tu le veux bien. La question se pose de combien de traders est-ce qu'on peut copier au maximum? Alors, dans l'absolu, il n'y a pas de maximum. C'est-à-dire qu'on pourrait copier les 400. Si demain, nous avons 800 traders référencés, on pourrait copier les 800. Dans la vraie vie, c'est très fortement déconseillé, évidemment, parce que la limite va varier d'un client à l'autre, puisqu'elle va varier du money management qu'il applique et bien sûr du capital qu'il a. Sur un compte crédité de 500 francs ou de 500 millions de francs, pour prendre des exemples absolument extrêmes et opposés,
Naturellement, celui avec 500 millions va pouvoir copier des dizaines de traders avec un money management fou, en théorie. Donc, un peu comme la question de tout à l'heure, il n'y a pas de réponse commune. Moi, ce que j'aime bien faire à titre personnel, c'est de ne pas excéder 8 à 10 traders copiés, avec des paramètres de money management différents. Déjà, 3 à 5 pour débuter, c'est bien, surtout débuter en démo. J'insisterai jamais assez là-dessus. Testez-nous en démo. Si la plateforme vous plaît, évidemment, on ne peut que vous inviter à nous rejoindre en réel, naturellement. Et je pense vraiment que ça ne sert à rien d'avoir 50 traders copiés parce que au bout d'un certain temps, de toute façon, alors je ne dis pas qu'ils vont faire la même chose, mais c'est vrai qu'ils vont traiter sensiblement les mêmes paires de devises, peut-être analyser les mêmes événements, donc on risque de se retrouver avec des doublons. C'est un peu la même logique d'ailleurs avec les ETF, par exemple, ou les fonds d'investissement, les OPCM, c'est-à-dire que à vouloir trop en prendre, on n'est pas diversifié, on vient répliquer, on vient prendre plusieurs fois de suite les mêmes opérations. Donc là, ce serait un peu la même logique. Et puis, une question, c'est est-ce que toutes les transactions sont effectuées par Swissquote? Oui, effectivement, si vous créez, comme on l'a vu là, votre compte en passant par Swissquote, le broker, le courtier, c'est Swissquote. Donc, c'est Swissquote qui exécute effectivement tous les ordres. Ajoutez que nous sommes non seulement un broker, mais également une banque. Donc, vous avez tous les services d'une banque qui sont également garantis. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Dorian? Non, d'autant que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, j'espère que Voilà, ça a été donc, clair et que vous a intéressé. parfait. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Nous les avons regroupées au maximum, en tout cas, avec les questions que nous avions reçues. En tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que c'est passé hyper vite. Merci. J'espère que ça l'a été également pour les participants. En tout cas, comme Dorian l'a mentionné, il y a plusieurs points sur lesquels on a dû passer relativement vite parce que nous avons un temps précis qui est à notre disposition. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, nous sommes vraiment à disposition. Nous sommes là pour vous. On se fera vraiment un grand plaisir de répondre à vos demandes de manière personnalisée. Donc, à la suite de ce webinaire, vous allez également recevoir un questionnaire sur votre retour finalement par rapport à cette présentation. Prenez le temps de le faire, c'est également pour vous, c'est également pour envisager d'autres événements et j'espère que c'est le début d'une longue série, c'est ce que nous espérons. Vous êtes vraiment maître dans le domaine, vous qui participez à ces webinaires pour nous donner vos retours qui sont très précieux pour nous. Un grand merci, Dorian, à toi pour cette présentation de qualité. Je te remercie infiniment. Et puis, merci à vous d'avoir participé. Un grand merci. On attend vos retours et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci Zora. Merci à tous. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.